Salut à tous les gars, c'est Sebix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter différentes low cap. Alors c'est des cryptos à moins de 100 millions de market cap, forcément c'est des projets assez risqués, mais vous pouvez avoir plus de rendement derrière. Tous les projets que je vais vous présenter aujourd'hui, j'estime qu'ils ont un fort potentiel, déjà parce qu'ils sont très peu capitalisés, en plus de ça ils sont sur de très bonnes narratives. Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous inviter à me rejoindre sur Twitter. Si on pouvait atteindre les 200 abonnés avec cette vidéo, ça serait juste incroyable. Donc globalement, vous allez retrouver toutes les grosses news autour de la crypto. Je retweet tout ce qui est important, au moins vous ne pouvez rien rater. Je vous partage mes différentes analyses sur les cryptos, donc quand je recharge ou alors que je rentre sur de nouveaux projets, au moins vous serez tenu en temps et en heure sur ce Twitter. Et je vous partage également certaines réflexions que j'ai autour de la crypto. Au moins ça permet d'échanger tous ensemble avec la communauté, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous laisse ça là, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer avec la première crypto. Alors je vais vous présenter les cryptos sur CryptoRank, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de data que sur CoinMarketCap et sur CoinGecko, donc c'est plutôt pas mal. La première crypto, il s'agit de Change avec le token CHNG. On est sur une crypto qui est bien évidemment très peu capitalisée, 38 millions de market cap, c'est relativement faible, donc on a actuellement 333 millions de tokens en circulation pour un max supply de 814 millions. Ça nous fait grossièrement 41% de la max supply, c'est relativement faible, mais après forcément tout va dépendre de comment et quand les tokens vont être émis et s'il va vraiment avoir une grosse adoption sur cette crypto ou pas. Et tous ces facteurs-là pourraient vraiment permettre de réduire l'inflation. Après, bien évidemment, ça reste un facteur très important à prendre en compte. Alors, c'est une crypto qui est sortie donc le 25 juin 2021. Elle est relativement récente, elle n'a pas connu un cycle entier, donc on va vraiment voir ce qu'elle est capable de faire sur ce cycle. C'est une crypto que vous allez pouvoir retrouver sur MEXC principalement. Donc concrètement, Change, ça va être un DEX, donc un exchange décentralisé. On va directement aller voir tout ça de plus près. Alors l'interface, vous pouvez voir que c'est assez simple, c'est pour ça que j'ai également bien aimé le projet. Donc concrètement, le projet Change, ils ont vraiment pour ambition d'être le plus gros exchange décentralisé sur le Web3. Alors c'est vrai qu'ils commencent à avoir pas mal de concurrence sur ce secteur-là, mais eux, ils ont quand même une énorme interopérabilité interchain. Il y a beaucoup de blockchains qui sont présentes sur la plateforme, donc ça c'est quelque chose de très positif. On a un environnement bien évidemment qui est totalement décentralisé, sans institution, et les dépôts et retraits sont très faciles en fiat, donc en euros, en dollars, etc. C'est aussi un très bon point. Et comme vous pouvez le voir, c'est relativement facile d'utilisation. En tout cas, au niveau de l'interface, on n'a pas 35 000 boutons de partout et c'est plutôt appréciable. Donc depuis octobre, on a quand même bien pumpé, on a fait de très belles performances, même si ça reste relativement peu comparé à d'autres altcoins, mais tout de même 164%. Assez intéressante, on peut voir qu'on est très près de la zone de rechargement au niveau des 0,618. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête avant, on a déjà fait donc actuellement un moins 34%. Ça reste relativement bien, c'est une petite correction pour ce genre de crypto qui est très peu capitalisé. On peut honnêtement aller chercher beaucoup plus bas. Et vous pouvez voir qu'on y est presque, donc à mon avis, on devrait y arriver dans cette zone dans les prochains jours, si on n'a pas un énorme pump sur Bitcoin, bien évidemment. Très bonne zone pour recharger ou pour rentrer sur le projet au niveau des 0,618. Vous pouvez mettre aussi un deuxième ordre sur les 0,786. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, même si je suis déjà positionné sur le projet. Et pour les différents points de sortie, donc comme d'habitude, j'ai tracé un retracement de Fibonacci donc, qui nous prend le top du bull run jusqu'au bottom du bear market. Et ça va nous donner différentes targets. Au niveau des 1,618, les 0,31 $, les 2,618 au niveau des 0,48 $, les 3,618 au niveau des 0,66 $, la dernière target, les 4,618 au niveau des 0,83 $. Alors vous le voyez bien, c'est des targets qui restent assez safe. C'est une crypto qui peut potentiellement faire 1 x 100. En tout cas, si on regarde sa capitalisation, elle en a largement les capacités. Donc moi, ces zones-là, c'est plutôt des zones où je vais reprendre mon investissement initial, c'est-à-dire entre x2 et x5. J'aime bien reprendre mon investissement initial, ça me permet de me sécuriser et de laisser courir la suite de mon investissement. Et je prends la majorité de mes profits beaucoup plus haut quand la crypto a fait x20, x30, x40. Tout dépend du projet bien évidemment. Si on prend la dernière target, vous voyez bien que ça nous fait quand même de mine de rien très belle performance. Un plus 631%, ce qui nous fait grossièrement un x7. C'est des zones, à mon avis, qu'on ira chercher sans trop de difficultés. La deuxième crypto, il s'agit de Microvision Chain avec le token Space. Alors là, on est sur une configuration totalement différente, mais ça, je le laisse pour la suite. On a une market cap de 47 millions de dollars, donc ça reste assez faible également.
On a 2,28 millions de tokens en circulation sur un max supply de 21 millions de tokens. Alors là, on a vraiment encore beaucoup de tokens à émettre. On est actuellement à 10,8% de la max supply, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'inflation. Vous retrouverez la crypto principalement sur Mexc. Elle est également disponible sur BingX, Bitmart et le dernier, je ne le connais pas du tout par contre, CoinW. Niveau fondamentaux, c'est vraiment du lourd. Microvision Chain, c'est une Layer 1, donc elle possède sa propre blockchain. Elle a plusieurs caractéristiques, ce qu'elle fait qu'elle est très performante. Déjà, on est sur un modèle UTXO. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez technique, mais on est sur le même fonctionnement que blockchain que Bitcoin. Ces smart contracts sont également extrêmement performants et l'écosystème autour de la blockchain est déjà très bien développé, donc ça c'est un gros plus aussi. Au niveau de l'émission des tokens, vous pouvez le voir, comme tous les proof of work, au début on a une grosse inflation, donc là les 3-4 prochaines années, on va encore avoir pas mal d'inflation, mais forcément avec le temps ça va se diminuer et au fur et à mesure du temps, on aura un token qui sera de moins en moins inflationniste. Au niveau de l'écosystème, assez intéressant, vous pouvez voir qu'on a déjà 3 wallets différents. On a plusieurs applications, dont un DEX, donc un exchange décentralisé. On a plusieurs infrastructures et on a forcément un explorer pour voir toutes les transactions sur la blockchain Microvision Chain. On a un mining pool et on a un bridge qui permet de transiter entre les différentes blockchains. Alors là, la configuration est totalement différente. On a très peu d'ancienneté, donc on va faire avec les données qu'on a, c'est pas grave. Déjà, on peut voir qu'on a fait de très belles performances, un plus 444%, ce qui nous fait grosso modo un x 5,5. Pareil que le change, on est très proche de notre zone de rechargement. Vous pouvez voir qu'on n'est pas passé loin du tout à quelques dollars, ça c'est assez fou. J'avais mis un ordre de 0,78, malheureusement il ne s'est pas fait prendre. On est déjà allé retest 2 fois cette zone, mais à mon avis on devrait au moins faire une mèche dans la zone de rechargement avant de repartir à la hausse. Comme d'habitude, premier ordre d'achat au niveau des 0,618, deuxième ordre d'achat au niveau des 0,786, et vous pouvez aussi acheter donc dans toute cette zone de rechargement parce qu'on est dans de très bons prix, et globalement à chaque repli, quand on fait du moins 10, moins 20%, si vous n'êtes toujours pas exposé au projet et que vous voulez vraiment rentrer, c'est pas dramatique, vaut mieux rentrer maintenant que de rentrer à l'ATH. Au niveau du RSI, assez intéressant, on peut voir qu'on avait également une grosse divergence, je vais la tracer directement là, et là elle est bien visible, il n'y a pas de débat sur ça. On avait un RSI qui était vraiment en train de corriger très fort et le cours qui ne le ressentait pas encore, donc forcément on fait quoi après derrière? Pouf, on dump. C'est vrai qu'on peut voir un joli canal baissier sur le cours, mais à mon avis on ne le cassera pas avant de revenir dans cette zone. Dernière crypto dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est Trias Token avec le token TRIAS. On est sur une crypto qui est juste incroyable parce qu'elle réunit énormément de points positifs et c'est à mon avis les points les plus importants. Alors on peut voir qu'on est sur un token qui est un petit peu plus valorisé, c'est vrai, quand je voulais vous en parler, elle a été vers les 95 millions de market cap, malheureusement on a un petit peu remonté depuis. Donc une market cap de 106 millions de dollars. Et point très positif d'entrée, on n'a plus d'inflation sur le projet, la totalité des tokens sont déjà en circulation. C'est l'un des seuls projets qui ont déjà connu un cycle que je vous présenterai, je pense. On peut voir directement l'allocation des tokens sur le projet. Et forcément, vu que tous les tokens sont en circulation, tous les tokens sont débloqués depuis fin 2023. Alors vous allez pouvoir retrouver le token sur différents exchanges. Vous avez d'abord KuCoin, Mexc, Gate.io, Bitmart et Coinex. Et donc le but de Trias, ça va être de créer une infrastructure décentralisée pour l'Internet des objets. Donc l'Internet des objets, c'est ce qu'on appelle plus communément l'IoT. Donc ça va être tous les appareils connectés à Internet si vous voulez, comme les capteurs, les voitures connectées, les lumières connectées, etc., les caméras de sécurité, enfin bref, tout ce qui est connecté à Internet. Donc vous imaginez bien que le marché est juste énorme. Au niveau de la charte, alors là, ça va être plus intéressant parce qu'on a plus d'ancienneté. Donc on va déjà se focaliser sur du court terme. Vous pouvez voir que là, encore un petit peu le même scénario. On n'est toujours pas dans notre zone de rechargement, mais globalement, on y est presque. Finalement, ça joue à quelques dollars. Donc, alors par contre là, on a fait de grosses performances. Si on prend la performance depuis décembre, on a déjà fait un plus 361%. C'est juste énorme. Alors si on remonte un petit peu plus et qu'on prend la performance depuis le bottom, on est quand même sur un 2100%, donc grossièrement du x22. Forcément, après tout ça, la crypto a besoin de corriger. Donc moi, je suis déjà exposé au projet, mais j'attendrai de revenir dans cette zone-ci pour recharger très fortement. Au niveau des différents points de sortie, alors là, c'est pareil, c'est des targets qui sont relativement safe. Je pense qu'on peut aller bien plus haut, mais on a déjà les 1,618 au niveau des 51 $,
les 278 au niveau des 82 $, les 378 au niveau des 113 $ et les 478 au niveau des 144 $. On va évaluer la performance si on prend la dernière target et ça nous fait un 1239%. Donc ça reste une très belle performance, ça nous fait un x13. Mais comme je vous le dis, c'est des targets qui peuvent largement être atteints parce qu'on est sur une low cap et on est surtout sur une narrative qui est très prometteuse. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les nouveaux, merci beaucoup à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas, vous avez mon Twitter dans la description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Vous avez également tous mes liens concernant les différents exchanges, si vous voulez avoir différents bonus ou alors des réductions sur vos frais de trading. Moi je vous dis c'était CBix, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, allez ciao.